Salam alaikum, bonjour. Moi, c'est Camille et ça fait 6 ans que je suis installée à Tanger au Maroc. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils pratiques pour apprendre le Darija, mais c'est aussi valable pour n'importe quelle autre langue, n'importe quel pays d'accueil où tu iras t'installer. Je ne suis pas forcément un bon exemple, mais en tout cas, de ce que j'ai pu apprendre, j'en ai déduit quelques conseils que je vais te donner. Et en même temps, dans cette vidéo, comme d'habitude, je te fais découvrir en même temps de belles images, de beaux paysages. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu pourras observer un magnifique coucher du soleil sur l'océan. Donc mon conseil numéro 1, c'est de miser sur les films, les séries télé et les ressources en ligne. Donc vous pouvez regarder des films ou séries télé avec les sous-titres en français au début, puis ensuite avec les sous-titres dans la langue que vous souhaitez apprendre. Et à noter également que regarder la télévision de votre pays d'accueil est un très bon sujet de conversation avec les gens du pays. Ça a plutôt bien marché pour moi. Les 2 premières années où je me suis installée à Tanger, je regardais tous les soirs une série et c'est vrai qu'avec cette série, j'ai appris pas mal de mots, pas mal d'expressions et en tout cas, regarder des films ou des séries est une très bonne méthode pour apprendre une langue étrangère. Vous avez aussi beaucoup d'autres ressources gratuites à disposition, comme des applications sur smartphone ou aussi des petits livres que vous pouvez trouver avec les expressions et quelques vocabulaires du pays d'accueil où vous êtes. Le deuxième conseil, c'est de fuir les francophones. Cela peut s'avérer difficile au début, mais résistez à l'envie de vous entourer uniquement d'autres francophones et forcez-vous à parler la langue du pays et entourez-vous d'amis, de collègues ou de colocataires parlant cette langue est également très efficace. Le troisième conseil, c'est de prendre des notes. Dès que vous entendez un nouveau mot à la télévision, au cours d'une conversation ou pendant un cours de langue, notez-le dans un petit carnet à toujours avoir sur vous et cette technique est très bonne pour la mémoire visuelle et vous permet d'essayer de caser les nouvelles expressions notées dans votre carnet jusqu'à ce qu'elles fassent partie de votre vocabulaire. Et essayez toujours d'utiliser un nouveau mot rapidement dans une nouvelle conversation pour ne pas l'oublier. Et le petit conseil bonus, c'est de ne pas vous décourager. Cela peut vous sembler interminable, mais vous aurez le déclic si vous continuez à travailler. Et vous verrez que si vous commencez à maîtriser une nouvelle langue, vous aurez de temps en temps des difficultés à vous rappeler d'un mot français et à mélanger un peu les deux langues, cherchant vos mots, un autre type de problème, mais qui signifie que vous aurez passé un cap. Donc c'est vrai que moi, ça fait 6 ans que je suis installée au Maroc. Je n'arrive toujours pas à tenir une conversation, mais j'ai quand même beaucoup progressé, beaucoup appris. Je suis arrivée ici au Maroc, je ne comprenais absolument rien et c'est vrai que maintenant, même si j'ai du mal à trouver mes mots, je comprends quand même de mieux en mieux. Donc en tout cas, si vous n'avez pas les moyens de prendre des cours intensifs, des cours particuliers ou des cours dans un institut qui reste quand même une bonne méthode aussi pour apprendre rapidement une langue, vous avez toujours ces petites astuces pour apprendre progressivement et apprendre gratuitement la langue de votre pays d'accueil. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à regarder les précédentes vidéos que j'ai faites sur l'installation au Maroc. Et n'oubliez pas non plus le petit pouce, de mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo qui est valable, comme je le disais au début, pour n'importe quel pays. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.